Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il ne sera toujours pas question de Tenet puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de l'un de mes coups de cœur de cet automne. C'est un film d'horreur australien qui s'appelle Relic et qui a été réalisé par Natalie Erika James. Et oui, comme vous l'avez sans doute remarqué, mon décor a un peu changé car je suis une personne pleine de surprises et pleine de galères aussi. Dans Relic, nous nous retrouvons en huis clos avec 3 femmes dans une maison perdue dans la forêt. Une mère et sa fille viennent à la recherche de la grand-mère, Edna, qui a mystérieusement disparu. Lorsque Edna réapparaît, elle ne se rappelle de rien, mais en revanche, elle est convaincue qu'une présence rôde dans sa maison pour la pourchasser. Alors Relic, c'est un film lent, dans lequel l'angoisse est très insidieuse. On est devant une mise en scène qui est très maligne, mais qui n'est pas du tout ostentatoire. Par exemple, à chaque fois que je me suis attendue à des jumpscares, ils ne sont jamais arrivés, ce qui est vraiment plutôt une bonne chose. Ensuite, on a l'usage du zoom avant très lent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des plans larges, on a comme ça l'utilisation du zoom avant très lent, ce qui crée une atmosphère discrètement oppressante. Et enfin, c'est une mise en scène qui rend le spectateur actif, qui nous force à être attentif à ce qui se passe dans le cadre. Puisque fréquemment, à l'arrière-plan des personnages, à l'arrière-plan de l'action principale, on a l'impression de voir des ombres, de voir des mouvements, et on n'est jamais vraiment sûr que ce soit vraiment ce qui advient dans le cadre ou que ce soit le fruit de notre imagination. Donc finalement, on se retrouve un petit peu dans la même situation que les personnages, à ne pas savoir si ce qui advient est réel ou pas. Alors bien sûr, le film n'est pas non plus exempt des clichés de films d'horreur. Il y en a quand même quelques-uns, comme par exemple les bruitages sont extrêmement amplifiés, notamment lors des transitions. Par exemple, les personnages restent constamment dans le noir alors qu'ils sont déjà dans une maison flippante. Non mais sérieusement en fait, pourquoi à chaque fois dans les films d'horreur, les personnages restent dans le noir? Pourquoi est-ce qu'ils n'allument pas juste la lumière? Pourquoi est-ce qu'ils n'allument pas juste ces putains d'halogènes Ikea? Pardon. Alors, le sous-texte de Relic est assez facilement lisible. On est devant une allégorie de la vieillesse. Et pendant 1h30, on va se demander si la menace est extérieure ou si la menace provient de l'un des personnages. Et croyez-moi, justement, la réponse, elle est pas si évidente que ça et le dénouement réussit à être surprenant. On a coutume de dire que la vieillesse est un naufrage. Ici, la vieillesse est un cauchemar. Dans le sens où la véritable horreur, ce qui est vraiment effrayant, c'est la vieillesse, c'est la dégénérescence mentale. Parce que cette horreur-là, finalement, elle nous concerne tous. Et c'est ça qui rend le film vraiment dérangeant. Personnellement, moi, c'est ce qui me fait beaucoup plus peur que, par exemple, un mec qui prend un masque et qui prend un couteau pour aller tuer des gens. Je ne visais pas du tout Halloween en disant ça. Oui, il y a du fromage sur ce couteau. Ce cauchemar de la vieillesse, il est symbolisé par de la moisissure qui s'insinue partout et qui se répand dans la maison. Et cette maison, elle va progressivement passer de décor jusqu'à devenir vraiment l'un des personnages du film. Le point fort de Relic, c'est vraiment sa photographie. On est sur des plans extrêmement contemplatifs qui évoquent la solitude de la vieillesse, qui évoquent le temps qui passe. Et c'est vraiment le montage de ces plans, en fait, qui en fait toute la beauté. Dans le sens où ces plans, séparément, n'auraient pas vraiment d'impact et leur enchaînement crée une véritable beauté. En fait, ça en fait comme des poèmes visuels. On est également sur une utilisation des couleurs qui est très intéressante. Et habituellement, c'est vrai que les couleurs ne sont pas extrêmement exploitées dans les films d'horreur, à part évidemment dans It Follows ou dans Midsommar, qui sont quelques rares exemples de films d'horreur extrêmement lumineux. Dans Relic, on reste dans une ambiance sombre, assez glauque, plutôt classique, mais qui est rehaussée fréquemment par l'utilisation de couleurs vives, comme par exemple à certains moments un drap jaune ou des feuilles vertes. Et cela donne à l'ensemble un rendu qui évoque les natures mortes. Cela donne à l'ensemble un rendu qui est très pictural. Pour conclure, Relic, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui est très lent, mais qui malgré sa lenteur, réussit à nous captiver jusqu'à la fin, jusqu'à une fin qui pourrait être totalement ridicule, mais qui réussit à être terriblement horrifique, parce que là, on tombe totalement dans le body horror assez hardcore, et en même temps terriblement émouvante. Oui, j'ai lâché ma larme. J'ai lâché ma larmichette. Relic, c'est donc un film à la fois très beau et très intelligent et très flippant. Oui, c'est donc le premier film d'une jeune réalisatrice australienne de 30 ans qui s'appelle Natalie Erika James. D'ailleurs, est-ce que vous savez à quoi est-ce qu'on reconnaît que le film a été fait par une femme? Les personnages féminins ne finissent jamais à poil, à aucun moment. Même pas pendant le climax du film. Par ailleurs, le cinéma d'horreur australien n'est certes pas le plus prolifique du monde, mais il est quand même assez intéressant de souligner que le dernier film d'horreur
en date qui a un petit peu marqué les esprits, c'était Mr Babadook, et c'est un film qui avait été réalisé par Jennifer Kent, donc par une réalisatrice également. En tout cas, Nathalie Erika James, un conseil, retenez bien son nom, parce que je pense que ça va devenir l'une des grandes du cinéma d'horreur dans les prochaines années. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette chronique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour ou contre la vieillesse. Et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, tout le monde a décidé de me faire chier aujourd'hui. Nous nous retrouvons en huis clos. Un des poèmes visuels. Pas mal celle-là.